Ça y est, aujourd'hui, je vous ai tourné ma dernière pose de l'été sur YouTube. Bien sûr, je vous ai filmé comment je faisais la retouche de cette pose-là. Donc j'ai fait les cuticules, j'ai redressé des ongles avec de l'acrygel et bien sûr, j'ai fait un beau petit dégradé pour faire une dernière petite pose d'été. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse vous installer confortablement et c'est parti, on y va. Avant de commencer, je vais vous montrer les ongles de mon modèle. Donc ici, on était sur un petit chantier. Voilà. Donc du coup, on va devoir redresser les ongles et on va faire les cuticules. Donc bien sûr, comme d'habitude, je commence toujours par les cuticules. Donc du coup, je commence par les soulever avec le petit bâtonnet en acier de chez Purple. Et ensuite, je vais venir gratter les petites peaux qui pourraient rester avec mon repousse cuticule. Ensuite, je prends mon embout-flamme à grains bleus pour bien venir décoller parce qu'il y avait beaucoup de petites peaux, tout ça. Enfin voilà, c'était un gros chantier comme je vous avais dit. Donc du coup, je commence avec le côté gauche de ma ponceuse et ensuite j'inverse le sens de rotation de ma ponceuse et je continue avec le côté droit. C'est très important de faire les deux côtés. Pourquoi? Pour avoir une cuticule bien ronde et bien nickel tout partout. Donc vous voyez ici, je soulève aussi un petit peu la cutie avec mon embout-flamme et ensuite je prends mon embout tulipe à grains rouges de chez NSFRS. L'embout-flamme, c'était un de chez Purple, j'avais oublié de vous le dire. Et ensuite, je fais les deux côtés pareil. Et ici, j'aime bien prendre un petit embout comme ça, flamme à grains jaunes, pour accéder dans les petits coins que j'arrivais pas à accéder avec l'embout flamme et l'embout tulipe. Je prends mon ciseau pour couper les cuticules, mais vous avez vu, il n'y avait pas beaucoup de peau. Donc je coupe délicatement et je coupe petit à petit pour éviter de faire saigner, mais vous allez voir... Ça arrive à tout le monde, j'ai fait un petit bobo. Donc du coup, je prends mon embout tonneau et je vais venir passer sur la cutie pour venir l'arrondir et enlever les dernières petites peaux qui pourraient rester. Donc voilà le tout petit bobo, en fait c'est quand j'ai passé mon embout tonneau, c'était le truc de trop, pourtant j'avais fait attention, j'ai vu que ça pouvait craquer. Mais du coup ce que je fais c'est que j'essaye d'arrêter le saignement avec ce petit embout là que j'ai eu sur Shein. Ça va venir un petit peu l'arrêter et puis voilà, ça a fonctionné. Donc voilà, comme quoi ça n'arrive pas, ça arrive à tout le monde. C'est pour ça que je voulais vous le montrer, ça m'arrive de faire saigner de temps en temps. Faut éviter, mais parfois ça arrive. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est pas parce que vous faites saigner que vous êtes une mauvaise prothésiste ongulaire. Voilà, les erreurs, ça arrive à tout le monde. Donc du coup, je fais ma forme, donc je fais mes parallèles et je fais le bord libre de mon ongle. Ici, j'ai pris mon embout dépose pour clairement retirer... en fait l'excédent, vous voyez, de l'ancienne base qu'il y avait, parce que je veux partir sur une base propre. Ensuite je prends mon déshydratant, je passe partout pour venir bien dépoussiérer et ensuite on va passer au redressement. Donc avant ça je vais venir mettre une base de chez Albi en très fine couche uniquement sur la moitié de l'ongle pour faire du coup le redressement avec de l'acrygel. Donc bien sûr ça sert à rien de mettre une trop grosse couche, mettez une fine couche, on va éviter l'épaisseur aussi. Donc j'en mets uniquement sur la moitié de l'ongle et ensuite je vais venir catalyser. L'acrygel que je vais venir utiliser, c'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, Rusca Nails, je sais pas comment ça se dit. En gros c'est un acrygel qui était un petit peu jaune comme ça, un peu couleur citron. Et je me suis dit que j'allais l'utiliser pour tester, hein. De toute façon la couleur on va pas la voir donc c'est pas trop grave. Donc je le dépose sur l'ongle et avec mon pinceau acrygel je vais venir faire la forme. Désolée c'est flou en fait, je me suis pas concentrée à ce moment là je crois pour faire mon focus. Donc du coup je viens bien mettre partout sur le pouce, bien sur les côtés, bien sur le bord libre. En même temps j'ai un petit peu rallongé pour que le pouce, enfin les deux pouces soient de la même taille parce que j'en avais raccourci un de trop malheureusement. Et une fois bien catalysé, je dégraisse et là je lime. Donc comme tout à l'heure, je fais mes parallèles. Je fais d'abord le bord libre et du coup les parallèles. Là, je compare si c'est la bonne longueur partout. Et ensuite, je vais limer sur le dessus. Donc je commence avec ma lime. Et ensuite, vous allez voir, je vais prendre mon embout emery pour faire en fait le plus gros aussi par le dessus. Je compare toujours les doigts entre eux pour voir s'ils sont tous de la bonne taille. Et ensuite, je reprends mon embout dépose et je vais venir du coup passer par le dessous de l'ongle pour l'affiner. Et s'il faut, je repasse par le dessus. J'aime bien. Vu que c'est de l'acrygel, c'est une matière très dure, donc vous pouvez passer sur le dessus. Et voici un ongle tout propre, tout redressé et tout beau, j'adore. C'est très satisfaisant. Ensuite, je prends mon embout dessous d'ongle de chez NSFRS et je vais venir passer en dessous déjà de une pour retirer l'ongle naturel et pour aussi affiner parce qu'il y avait des petits
ça faisait des escaliers comme ça, j'aime pas. Après ça s'accroche dans les cheveux, ça vieillit mal. Donc voilà, prenez toujours un petit embout comme ça, passez en dessous, nettoyez tout. Et c'est quand même beaucoup plus beau et beaucoup plus propre et votre cliente va beaucoup aimer. Donc bien sûr, j'inverse le sens de rotation de ma ponceuse hein, pour bien faire les deux côtés. Et regardez, l'ongle il est nickel, tout fin, tout droit. Enfin voilà. Ici, je fais la même chose. Donc ça c'était le avant et là c'est le après. Donc j'ai tout redressé, tout nettoyé en dessous. Regardez comment c'est fin, c'est pas crochu, c'est trop satisfaisant. J'adore. Et comme ça, je suis tranquille pour les prochaines pauses parce que du coup, bah, tout est redressé, tout est solide et puis comme ça, j'aurai pas à le refaire tout le temps. C'est quelque chose que je fais genre régulièrement, mais sur clientèle, genre je sais que je le faisais genre tous les 6 mois pour avoir une base clean. Donc du coup ici je reprends ma base en fait, du coup la flex de chez Albi, je la mets au niveau des cuticules parce qu'en fait j'en avais pas mis pour faire mon dégradé. Donc du coup j'ai appliqué une fine couche, j'ai catalysé, j'ai dégraissé, je passe un petit coup de buffer. Ici je viens dépoussiérer avec ma petite brosse que j'ai achetée sur Temu, c'est une brosse de maquillage mais vous pouvez très bien l'acheter sur AliExpress, j'aime trop. Et ensuite, du coup, je repousse les cuticules et on va faire le dégradé avec la couleur Sun et California de chez Nice FRS. Donc, je vais faire un dégradé d'un violet et d'un jaune un peu pétant. Donc, le violet, c'est de la collection Retro Summer de l'été de l'année dernière et le Sun, c'est la collection de cet été. Donc, avec mon pinceau, en fait, je viens me rapprocher un max des cuticules et ensuite, avec mon pinceau ombré, je vais venir délicatement dégrader. Je voulais mettre des paillettes par-dessus, mais j'hésitais avec plein de paillettes, entre Fresnel Shop, Nice Company, mais j'aimais pas trop, les limoncello que j'avais sortis au printemps, mais en fait on était en train de réfléchir et on n'avait pas accroché sur certaines paillettes, donc du coup bah, j'ai continué mon dégradé jaune. Donc je prends le Sun, pardon, je le mets sur l'extrémité de mon doigt, et pareil, je fais un mini dégradé avec mon pinceau ombré, jusqu'en haut. Et finalement, on avait opté pour le Exe 2 et le Exe 3 de la collection de printemps aussi. Et en fait, notre idée, c'était de prendre les paillettes violettes et les toutes petites paillettes bleues qu'il y avait dedans. Mais au final, vous allez voir, je vais prendre que les paillettes violettes et je vais remplacer les petites bleues par d'autres paillettes. J'ai remis une petite couche de jaune, j'ai catalysé. Et ici, vous voyez, je prends les petites paillettes violettes uniquement. Et en fait, au final, on a opté pour le néon glitter jaune de la collection d'été pour faire un petit rappel avec le jaune pétant. Et ça tombe bien parce que ça faisait partie de la même collection, donc bon. C'est pour ça que ça rappelait bien la couleur Sun. Ensuite, je prends un Milky. Donc ici, c'est un art de gel de chez Musa. Je vais vous montrer la référence juste après. Et par-dessus, donc là, c'est un moment très satisfaisant parce que c'est là où on voit bien le dégradé un peu flouté, c'est trop joli. Les paillettes deviennent discrètes. Donc je fais une technique sans limage par-dessus. J'applique une fine couche, je fais mon gainage avec mon petit pinceau, j'applique correctement la matière. Vous voyez, c'est très très joli. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce milky là, il n'est pas trop milky. Donc du coup, on peut quand même bien voir les paillettes à travers, ainsi que le dégradé. Donc j'applique donc ma couche de lissage, hein, c'est toujours la même chose. Après, je fais doigt par doigt. Je vous ai mis en accéléré pour que vous puissiez bien voir. N'hésitez pas à bien retourner le doigt, surtout pour que la gravité fasse son job. Mais surtout que en fait, la hard base, je m'attendais à quelque chose de plus épais, mais en fait pas du tout. Elle s'auto-égalise trop bien. Ensuite, je dégraisse. Ma lubie du moment, c'est que même si c'est bien carré, ben, j'aime bien quand même passer un petit coup de buffer sur les parallèles en fait, pour que le carré soit bien carré. Ça se peut que des fois, même avec du sans limage, ben, ça coule un petit peu, voilà, il fait chaud en ce moment, donc ça peut déborder un peu. Donc je passe juste comme ça, histoire de. De toute façon, ça fait pas de mal. Et ensuite, je vais bien dépoussiérer pour enlever toutes les petites poussières pour ensuite passer au top coat. J'en profite aussi pour repasser un petit coup de lime, hein, tant qu'on y est, autant le faire tout de suite. Quand je vais venir dépoussiérer, je reprends ma petite brosse noire là que vous avez vue tout à l'heure, que j'ai achetée sur Temu, et franchement j'aime trop. Les poils sont très compacts et au moins j'ai une brosse pour le dépoussiérage, une brosse pour mettre du cleaner, enfin voilà, j'ai plusieurs brosses dédiées à ça. Pour le top coat, j'ai pris le Milky de chez Eliamage, j'aime beaucoup, ça rajoute un effet un petit peu Milky. J'applique une bonne couche, je l'applique avec mon pinceau, je catalyse et je vous montre le résultat.
Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit cœur violet, ça me permet de voir qui regarde la vidéo jusqu'au bout, j'aime beaucoup faire ça. Si vous reproduisez la pause, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram, j'aime beaucoup voir vos retours. Je vous fais d'énormes bisous, merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain, salut!